T'adorer, nous sommes là pour t'adorer. Je dis, quand nous sommes dans la joie, notre Dieu devient fort. Si tu es triste, tu l'empêches Dieu d'agir. Est-ce que ce matin, il y a des hommes et des femmes qui sont dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, tu peux te mettre debout pour acclamer le Père. C'est des cris de joie, parce que c'est lui le Dieu des miracles. Bien-aimé, si tu es dans la joie, bien-aimé, vous savez que le présent de ce monde, quand il entre, les gens se mettent debout pour acclamer plus fort le Créateur du ciel. Quand je regarde le ciel, j'acclame Dieu. Quand je regarde la mer, j'acclame Dieu. Quand je regarde mon mari, j'acclame Dieu. Quand je regarde mes enfants, j'acclame Dieu. Non, tu n'arrives pas. Non, tu n'arrives pas. Mais quand tu regardes Dieu, tu dois acclamer. Quand tu regardes ce que Dieu a créé, tu dois acclamer. Quand tu regardes ce que Dieu a fait, tu dois acclamer. Nous sommes dans la création. Nous parlons de la création. Nous parlons de la création. Quand tu regardes l'eau, tu dois acclamer. Parce que c'est l'eau, Dieu a mis la nourriture. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. C'est le Dieu de miracles. Le Dieu de miracles. Il est 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 le Dieu de miracles. Il sauve Jonas, il passe Jonas, il ressuscita la joie de la joie. Il est le Dieu de miracles. Il sauve. C'est l'absence totale de l'ennemi. Quand l'Éternel parle, tous les esprits se taisent. Ce n'est jamais toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Libère la parole de ce matin. Bénis ton peuple, restaurer nos vies, donner la forme à nos vies dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Je captive toute la puissance de la sorcellerie. Je les rends sans nul et sans effet ce matin dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de Romains. Nous savons, nous sommes dans l'année de l'excellence. Alléluia. L'année des très bien. L'année des très bien. Même si les choses ne marchent pas, dis, c'est l'année des très bien. Même si tu ne vois rien, dis, c'est l'année des très bien. Même si tu vois le combat, dis, c'est l'année des très bien. Parce que quand on parle de l'excellence, on parle des très bien. Quand on parle de l'excellence, on parle de la supériorité. Quand on parle de l'excellence, on parle de notre phase. Quand on parle de l'espérance, on parle de notre aspect. Quand on parle de l'excellence, on parle, bien aimé, de la grandeur de Dieu. Parce que nous servons le Dieu de l'excellence. Nous servons le Dieu de la grandeur. Nous servons le Dieu qui appelle des choses qui ne savent pas l'existence. Nous servons le Dieu qui ramène la mort à la vie. Nous servons le Dieu qui donne la forme, mais là il n'y a pas la forme. C'est pour ça que vous voyez là, au commencement, la Bible dit que la terre était informe et vide. Mais Dieu, c'est lui le véritable bosseur. La première personne qui a travaillé sur la terre, c'était Dieu. La première personne qui a existé des choses sur la terre, c'est un Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire, si tu veux vivre la grandeur de Dieu, tu dois travailler. Dans tous les domaines. Il soit dans le domaine physique, il soit dans le domaine spirituel. Pour devenir l'homme très important sur la terre des vivants. Si tu veux que les hommes te respectent sur la terre. Si tu veux que les hommes t'honorent sur la terre. Si tu veux que les hommes te donnent des valeurs sur la terre. Bien aimé, les secrets, tu dois travailler. Si aujourd'hui nous sommes dans cet endroit parce que Dieu a travaillé. Dieu a travaillé, mais quand je regarde le ciel, je dis, waouh, quel est ce Dieu-là? Depuis que le ciel était ciel, il reste toujours ciel. Il y a des étoiles qui éclairent, il y a la lumière qui éclaire, bien-aimé. Quand tu regardes l'eau, bien-aimé, tu vas voir la profondeur de Dieu. Comment Dieu a mis des poissons, toi et moi, nous mangeons tous les jours. Depuis que les poissons étaient poissons dans l'eau, ça ne finira jamais. Ça, c'est la puissance de la création. Bien-aimé, la terre était informe et vide.
La Bible dit les ténèbres se mouvaient au-dessus de la surface de la terre. Bien aimé, l'autre fois, ça fait 3 dimanches, depuis qu'on a commencé ce message, depuis le premier jour du mois de janvier, le pasteur a titulé l'année de l'excellence. Bien aimé, tu dois entrer dans l'excellence. Amen. Tu dois entrer dans l'excellence. Amen. Tu dois quitter la bassesse. Tu dois quitter l'infériorité. Tu dois monter, bien aimé, pour vivre de grandes choses. Bien aimé, Dieu a tout mis devant l'homme. C'est à l'homme de comprendre, de faire le choix. Si tu veux faire le choix d'être grand, tu dois devenir grand. Si tu veux faire le choix de devenir grande, tu dois devenir grande. Bien aimé, l'excellence, c'est quelque chose qui n'existait pas. Mais bien aimé, tu peux appeler la grandeur. Alléluia. On n'est pas riche, on devient. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Alléluia. On n'est pas grand, mais on devient. Un frère plutôt. Maman, Blandi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Aïe, Yahweh m'a libéré. Bien, mais la terre était informe. Rien n'existait sur la terre. Mais Dieu a pris le temps de travailler pendant 6 jours. Il a appelé des choses qui n'existaient pas. Amen. Mais aujourd'hui, bien aimé, je dis, on n'est pas grand, mais tu peux devenir grand. Amen. Parce qu'il y a toi, Dieu a mis des choses. La prière de ce matin, le temps de ce matin, tu dois travailler pour faire sortir ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Tu dois travailler pour faire sortir ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. On va lire la parole de Dieu, le grand thème, le grand verset que nous partageons tout le temps. Nous savons, nous sommes dans le livre de Exode 31. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons lire Romains 12. Alléluia. Le verset 1 jusqu'à verset 8. Et puis il y a 2 versets de référence. Là, on peut donner ça après. Si le frère Gaël peut nous faire la lecture. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par compassion de Dieu, à offrir vos corps un sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant, saint agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Ne vous conforme pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Enfin, vous discernez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute d'opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi que nous sommes plusieurs formes, un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres l'un des autres, puisque nous avons de dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Celui qui a le don des prophéties, l'exercice selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne le fasse avec la libéralité, que celui qui préside que le fasse avec zèle, celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrite, ayez mal en horreur, attachez-vous fortement bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur. Tu vas lire encore 1 Corinthiens 12, verset 4. Là après, il faut aimer la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu, parce qu'avec la parole,
C'est là que tu dois puiser, faire sortir ce qui est en toi. Verset 4. Oui, tu commences dans le verset 4 jusqu'à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité ministère, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, chacun, la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité commune. En effet, l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse à un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier Comme il il veut. veut. Comme il veut. La Bible dit comme il veut. Vous voyez comment Dieu nous aime. Vous voyez comment Dieu nous a bénis. Alléluia. Bien aimé, nous parlons sur la création. La Bible dit la terre était informe. Dieu l'a rendu cette terre forme. Bien aimé, la volonté de Dieu, que nos vies ne restent pas informes. La volonté de Dieu, que tu prends une position. La volonté de Dieu, que tu ne restes pas de la manière que peut-être tu penses. Mais quand on parle de l'excellence, on parle de la supériorité de Dieu. Quand on parle de l'excellence, c'est bien aimé, on parle d'autre chose. Ça veut dire que l'homme doit quitter dans la bassesse pour devenir s'asseoir là où Dieu veut que la personne est assise. Bien aimé, c'est ça la volonté de Dieu. Aujourd'hui, l'église, christianisme, nous voyons comme si nous prions le Dieu de la prophétie. L'église et christianisme, nous voyons comme si notre Dieu, il est capable de faire de grandes choses. Nous disons, nous l'église et christianisme, comme si, bien aimé, Dieu ne peut pas, bien aimé, nous bénir dans l'extrémité. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à comprendre et à utiliser des capacités, des dons, bien aimé, des grâces que Dieu a mis en nous. Bien aimé, aujourd'hui, quand dans l'ecclésiastisme, bien aimé, on parle, bien aimé, des religions, on dit que la religion qui a échoué, on dit que la religion qui est le plus pauvre, c'est le christianisme. Pourquoi? Pourquoi? La Bible dit qu'il n'y a pas la différence entre les Grecs et les Juifs. C'est le même esprit, bien aimé. Dieu nous a montré la démonstration comment la terre était informe, mais Dieu a travaillé. Pendant que Dieu a travaillé, bien aimé, je parlais l'autre fois. Je dis la bénédiction de la création, c'était pour tout le monde. La bénédiction de la création, ça ne dit pas que ce n'est que les chrétiens qui doivent profiter de cette bénédiction. La bénédiction de la création, Dieu a donné ça à l'homme, créé par l'image de Dieu, créé par la ressemblance de Dieu. Là, ce n'est pas le problème d'être chrétien. C'est pour ça que vous voyez dans le monde, même les gens qui ne prient pas, ils sont des millionnaires. Vous allez voir dans le monde, même les gens qui ne prient pas, ils sont bien nommés des présidents de la République. Même les gens qui ne prient pas, ils ne chassent même pas des démons. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que ces gens, ils ont compris, dans la création, quand Dieu a béni l'homme, Dieu a créé l'homme, Dieu a béni l'homme. Il a dit à l'homme, dominez, surgétissez. Dieu a tout donné à l'homme. Bien aimé, vous voyez même les gens qui sont dans le monde, ils utilisent ce qu'est la Bible. Même les marabouts, ils utilisent ce qu'est les paroles de la Bible. Tout le monde utilise que la parole. Ça veut dire au commencement était la parole était avec Dieu. Je dis que la personne qui croit à la parole, tout ce que tu déclares dans ta bouche, c'est ça qui doit arriver dans ta vie. Si tu confesses de bonnes choses qui doivent arriver dans ta vie. Bien aimé, tout était créé par la parole. Des philosophes utilisent la parole.
Bien aimé, les savants utilisent la parole. Ils connaissent même la Bible plus que nous. Parce qu'à l'épreuve que c'est eux qui ont écrit cela. Bien aimé, là c'est moi te dire. Si tu veux évoluer, tu veux aller de l'avant, quitte la bassesse. Quitte des gens qui te freinent à rester dans la bassesse. Alléluia. Là il dit la terre était informe et vide. Mais Dieu a travaillé. Dieu a béni l'homme. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a la richesse qui est sur la terre. Depuis que Dieu a béni la terre, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui produisent les richesses que Dieu a mis sur la terre. Mais Dieu a compris. Pendant que Dieu a béni l'homme, l'homme a tourné son regard vers Dieu. Le même l'homme que Dieu a béni, l'homme a dit que Dieu n'existe pas. L'homme a fait l'occultisme. Le même l'homme que Dieu a béni, l'homme a dit je dois commencer à les adorer dans tes divinités. L'homme a tourné les regards. Mais le diable croyait que Dieu va échouer. Dis à la personne qui est à côté de toi, Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Même si tu souffres, bien aimé, même si tu traverses des moments difficiles, mais si tu es dans la destinée de Dieu, Dieu t'a appelé, Dieu t'a prédestiné, mais tu vivras ce que Dieu a dit pour toi. Amen. La Bible dit la terre était informe et vide. Dieu a béni la terre, il a béni l'homme, il a dit à l'homme de dominer, il a dit à l'homme de surjeter, il a dit à l'homme de faire tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, nous voyons de grandes innovations sur la terre parce que c'est l'homme. Avec l'intelligence de Dieu, nous avons vu les avions. Avec l'intelligence de Dieu, on a vu l'homme a fait des bateaux. Avec l'intelligence de Dieu, l'homme a fait tout ce qu'on peut le voir sur la terre. Avec l'intelligence de Dieu, l'homme a fait iPhone, l'homme a fait les téléphones. Aujourd'hui, tu peux être en communication avec la personne qui est loin. Tu peux le voir en face. Ça, c'est l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Mais l'homme, comme il est ignorant, l'homme, comme il est orgueilleux, l'homme, comme il ne veut pas reconnaître Dieu, l'homme a dit, tout ce que j'ai fait ça par rapport à ma propre force. Mais Dieu a dit non, je ne peux pas échouer, je ne peux pas laisser l'homme. Dieu a venu encore dans les livres de Jean 1. Là où la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole c'est Dieu lui-même. La Bible dit, cette parole a pris chair humaine. Il est venu au milieu des hommes, plein de grâce. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Nous entrons dans notre dimension de la bénédiction. Dieu a laissé la mission de la terre, mais Dieu va changer, Dieu va transformer la dimension de la bénédiction. Dieu a dit cette fois-ci, je ne laisserai plus la maison sur la terre, je vais mettre la maison dans le corps de l'homme. Dis dans le corps de l'homme. Bien-aimé, si tu connais ton importance, j'ai dit, on est né pas riche. Amen. On peut devenir. Amen. On peut devenir. Amen. On est né sans bien savoir chanter, mais tu peux devenir. Bien aimé, vous savez tout ce qu'on peut faire sur la terre, ça se trouve dans le cœur de l'homme. Ça se trouve dans le corps de l'homme. C'est pour ça que la Bible dit, quand Dieu a compris, l'homme a accepté Dieu comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, Dieu a donné libre arbitre de travailler avec l'homme. D'exploiter sa grâce dans le corps de l'homme. C'est pour ça l'apôtre Paul, l'homme qui persécutait l'église, l'homme qui ne connaissait pas la grandeur de Dieu, mais il connaissait les Écritures selon les Juifs. Bien aimé, quand les saintes sœurs rencontraient cet homme qui a fait sortir cette révélation, il a compris qu'à lui, Dieu a mis dedans. Il a compris qu'à lui, Dieu a mis des richesses. Il a compris qu'à lui, Dieu a mis des valeurs. Il a compris qu'à lui, Dieu a mis beaucoup de choses. Bien aimé, tu veux vivre la puissance de Dieu. Je dis que Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Mais le problème est que la Bible dit, Dieu a pris Israël. Il a ramené Israël dans le désert. La première des choses, Moïse, quand il s'est présenté devant Pharaon, Moïse a dit, Dieu m'a dit de faire sortir ce peuple qui était dans l'esclavagisme pour ramener ce peuple dans le désert. Même dans le désert, là il n'y a pas l'eau. Dans le désert, là il n'y a pas de boulangerie. Dans le désert, là il n'y a pas de maison. Dans le désert, mais le Dieu qui appelle ceux qui ne savent pas l'existence, Dieu a commencé à dire à Bethsalel, j'ai choisi Bethsalel à travers cet homme, je dois sortir
C'est vrai. Ouais. Bien aimé, tu peux te reconnaître toi-même, même si tu es dans la bassesse, même si tu es dans le combat, tu es dans le noir. Comme la présidente Kitty l'a dit, Paul et Silas étaient dans la prison. Mais comme ils connaissaient, il dit, nous prions le Dieu qui est capable d'ouvrir cette prison. Ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à louer, ils ont commencé à louer, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à louer. La Bible dit les portes des prisons. Amen. Gloire. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Vous savez, l'autre fois, le vendredi, on était à la prière à minuit. Le Seigneur nous a dit, vous savez pourquoi vous, l'église, vous échouez? Parce que vous n'avez pas la foi. Vous avez la foi, mais votre foi, il sait le dire avec beaucoup des inquiétudes. Quand tu as des inquiétudes, il y a des gens qui prient, après sa prière, il retourne à ses inquiétudes. Tu ne crois pas à Dieu? Quand tu pries Dieu, crois qu'il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il dit que c'est l'ennemi qui met des doutes dans nos cœurs. Vraiment. Quand il met des doutes, tu l'empêches Dieu d'agir dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, Dieu a dit à travers l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, hein, il commence à dire ces paroles. La Bible dit, dans le verset, j'aimerais tout dans Romains. Alléluia. C'est là. Romains 12. Romains 12, la Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu. Alléluia. C'était l'apôtre Paul qui a compris la grandeur de Dieu, qui a compris la puissance de Dieu, qui a compris l'amour de Dieu. Lui qui était persécuté, lui qui tuait des chrétiens, lui qui persécutait l'œuvre de Dieu. Quand Dieu l'a rencontré, il a reconnu la grâce de Dieu. Il est parti dans l'église des Romains. Il voyait comment les dieux servaient Dieu dans la négligence. Il voyait comment les gens jetaient la grâce de Dieu par terre. Il voyait comment les gens négligeaient tout ce que Dieu a mis à l'homme. L'apôtre a commencé à exhorter. Il a dit, je vous exhorte, frère, par la compassion de Dieu. Mais quand on parle de la compassion, ça veut dire que je prends ta place, ça revient à moi. C'est ça la compassion. Je regarde la personne qui souffre. Je dis non, je ne peux pas laisser cette personne dans cette souffrance. C'est ça la compassion. Bien aimé, aujourd'hui, ce qui nous manque à l'église, la compassion. Si nous avons la compassion, si j'ai la compassion de Gaël, je dois considérer Gaël comme moi. C'est ça la compassion. Mais tu ne peux pas accepter quelqu'un t'insulte, bien aimé. De la manière que tu ne le fais pas, que quelqu'un t'insulte, bien aimé. Quand nous avons la compassion des êtres humains, nous ne voulons jamais avoir quelqu'un insulte constant, toi tu applaudis. Ah mais je vous exhorte, bien aimé, par la compassion de Dieu. Parce que pourquoi il a utilisé le nom de Dieu? Parce qu'il savait que Dieu c'est un Dieu compatissant. Dieu c'est un Dieu d'amour. Bien aimé, si Dieu regarde nos défauts, si Dieu regarde les défauts de l'humanité, Dieu continue à tuer le monde comme il a tué dans le temps de Noé. Mais Dieu est devenu un Dieu compatissant. Dieu, même si l'homme pêche, même si l'homme fait du mal, mais Dieu regarde l'homme par la compassion de la sacrifice de son fils Jésus. Qui peut prendre la compassion de Dieu? Qui? Qui est bien aimé? Qui? L'apôtre Paul commence à exhorter l'église. Il a dit, je vous exhorte par la compassion de Dieu. Écoute la parole. La Bible dit, par la compassion de Dieu, enfouis vos corps comme un sacrifice vivant. Mais quand je retourne dans le livre, là on était, dans le livre de... Excusez-moi. Quand je me retourne dans le livre d'Exode 31, on a vu comment Dieu a appelé Moïse. Quand Dieu a dit à Moïse, vous allez aller dans le désert. C'est dans le désert, là vous allez construire la tente d'assignation. Alléluia. Malheureusement, je vais envoyer des trucs à frère Jeff. Peut-être que je pouvais vous montrer la tente d'assignation. Comment Dieu a ramené son peuple. Quand on parle de la tente de l'assignation, c'est un endroit de culte. Dieu ne voulait pas que son peuple
soit dispersé. Amen. Alléluia. Amen. Parce que son peuple est sorti en Égypte avec une nouvelle pensée. Il ne voulait pas que ce peuple qui doit aller à Canaan, aller avec les dieux étrangers. Il ne voulait pas que ce peuple qui doit entrer dans la gloire, qui doit entrer dans l'excellence, que ce peuple vive encore avec les idoles, que ce peuple vive encore avec les dieux de leurs parents, que ce peuple vive encore avec les dieux des Égyptiens. Dieu a pris 40 ans, bien-aimé, de rester le peuple d'Israël. Il a donné l'intelligence, la capacité au bien Bessalé de construire même la tente d'assignation. Quand on parle de la tente d'assignation, je l'ai dit, c'est comme un exemple, c'est comme une église. Mais dans cette tente, bien aimé, il y avait 3 choses. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait aussi le lieu très saint. Mais bien aimé, je l'explique juste à la folie. Mais je sais que le pasteur il est bien placé pour bien expliquer ces choses. Parce que moi je suis un enfant. Alléluia. 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 Dans toutes ces choses. Mais Dieu s'est caché dans les lieux très saints. Là, Moïse entrait une fois. Mais bien, avec quelle grâce. Dieu a dit, vous allez construire des vêtements de sacrificateurs. Mais il y avait des vêtements sacrés, bien-aimés. Ils ne portaient pas n'importe quel vêtement. Des sacrificateurs, des lévites. Bien, mais il y avait des choses symboliques qui étaient dans le vêtement d'Aaron. Il portait les 12 tribus d'Israël dans son cœur. Bien-aimé, il a dit, vous allez construire un hôtel. Cet hôtel, bien aimé, il y avait des choses qui sont bien installées là. Mais pourquoi? Ce sont des choses, bien aimé, symboliques que Dieu doit s'accomplir aujourd'hui dans nos vies. Ces choses-là, c'est ça que je vous le dis aujourd'hui. La Bible dit, Dieu dit, vous allez offrir des sacrifices dans le désert. Bien aimé, nous sommes nés dans des familles, là il y avait des hôtels. Nous sommes nés dans des familles, là on a fait des sacrifices. Nous sommes venus dans des nations, là bien on continue à faire des sacrifices. Nous sommes mariés dans des familles, là on a fait des sacrifices. Dis des sacrifices. Nous sommes dans des nations, là on a bâti des hôtels. Dis des hôtels. Bien aimé, Dieu voulait que Israël bâtisse un hôtel. Parce que quand ils faisaient des sacrifices, même dans l'ancien temps, le champ venait confesser leurs péchés avec des animaux. Les sacrificateurs peuvent prendre ça, ils mettent dans cet hôtel. Alléluia. Quand il va invoquer Dieu, c'est là que Dieu va pardonner les pardons, les péchés des gens. Mais vous savez, un hôtel, c'est quelque chose qui est très très important. Pour rester sur la terre, pour que ta vie soit détruite sur la terre, qu'il y ait les seules choses qui détruisent les vies des gens, c'est l'autel. Il y a les seules choses qui bénissent les vies des gens, c'est l'autel. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens souffrent à cause de l'autel. Même dans cet autel, il doit mettre des sacrifices. L'homme venait pour confesser ses péchés afin que bien aimé l'animal. Mais aujourd'hui, bien aimé, gloire soit rendue à notre Dieu. L'apôtre a dit, au lieu bien aimé de retourner dans l'ancien temps, de bâtir encore des hôtels, mais le véritable hôtel, aujourd'hui, c'est toi et moi. Ah, dis à la personne, je suis un hôtel. Dis, je suis un hôtel. Dis, je suis un hôtel. Hein? Bien, dans un hôtel. Bien aimé, il y a une force. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, hein? Il a dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien, mais quand nous venons, qu'est-ce que c'est ça? Nous allons donner des hommages à notre Dieu, vénérer notre Dieu, donner des valeurs à notre Dieu, adorer notre Dieu. Même dans les 4 coins du monde, il y a des hôtels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je dis les valeurs de l'hôtel, hein, c'est ce qui fait l'avancement de l'homme. La valeur de l'hôtel, c'est ce qui fait la destruction de l'homme. J'ai dit que nous sommes nés dans des familles. Là où, bien aimé, il y a des hôtels. Dieu a dit, fais sortir Israël pour aller offrir des sacrifices.
Mais on ne peut pas parler de l'autel s'il n'y a pas de sacrifice. Moi, ton fils, la personne là, il me prend son fils dans son cœur consciemment. Il est seul que je donne cet enfant pour que je devienne riche. Bien aimé, la première des choses, pour vivre la richesse de Dieu, pour vivre la bénédiction de la parole de Dieu, tu dois donner ton corps comme un sacrifice vivant. Là, on ne demande pas de mort. Là, on ne demande pas que le sang coule. Là, on demande la disponibilité de nos corps. Là, on demande la disponibilité de nos pensées. On demande la disponibilité de notre temps. On demande la disponibilité de notre patience. On demande la disponibilité. Mais quand tu te ouvres ton corps pour servir l'Éternel, laisse-moi, Dieu va te bénir. Même dans le temps de David, il y avait un homme, il s'appelait Obed-Edom. Jamais ce nom bien aimé. La Bible dit pendant que Moïse, David, il ramenait l'arche de Dieu. La Bible dit les Philistins, David, pendant qu'il menait l'arche de Dieu, il avait mis Uza à côté. Ok, David, il connaissait bien les instructions que Dieu a dit. Comment vous allez porter l'arche de Dieu? Amen. 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 Bien, aujourd'hui, l'église souffre, ce n'est pas les démons. Aujourd'hui, l'église n'est pas bénie, ce n'est pas les démons. Les démons, il fait que exécuter ce que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'ennemi ne peut pas prendre accès dans nos vies si nous obéissons pas à la parole de Dieu. Mais si nous obéissons à la parole de Dieu, l'ennemi ne peut pas prendre accès. C'est ça. C'est ça. La Bible dit au Obed-Edom, on peut laisser frère Jeff. S'il te plaît, merci frère pour votre disponibilité. Alléluia. La Bible dit ceci. Obed-Edom, pendant que l'arche de Dieu, les Philistins, ils ont pris l'arche de Dieu. Quand ils ont remis l'arche de Dieu, parce que Dieu a frappé dans le camp des Philistins. Quand David a compris que les Philistins sont venus pour déposer l'arche de Dieu, David est venu avec beaucoup d'armée. La Bible dit, Uza était à côté. Il savait que l'arche de Dieu, on ne peut pas les ramener parce que si le frère, comme il avait mis, l'arche de Dieu, est-ce que je ne vois pas l'arche? L'arche de Dieu, tu peux pas, on ne peut pas les ramener ça en dessous d'un bœuf. Non. L'arche de Dieu, c'était les Lévites qui les ramenaient ça ici. Parce qu'ils savaient, Dieu partait avec le peuple d'Israël. Dieu marchait avec le peuple d'Israël. Là, il y avait la présence de Dieu. L'ennemi ne peut pas résister. Aujourd'hui, l'arche de Dieu, bien-aimé, c'est la présence que Dieu a mis en toi. Amen. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, les démons ne peuvent pas t'attaquer. Les sorciers ne peuvent pas te vaincre. Ils peuvent te combattre, bien-aimé, mais ils ne peuvent pas te vaincre. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Dieu. La Bible dit pendant cela, Dieu, quand il a frappé Uza était mort. La Bible dit Moïse, David, il s'est mis en colère. Il dit, je ne peux plus prendre l'arche de l'Éternel. Il a laissé. Mais un petit garçon bête, il a dit non, je ne peux pas laisser l'arche de Dieu. Mais il ne faut pas négliger l'œuvre de Dieu. Tu ne sais pas comment Dieu va te bénir. Tu peux servir Dieu dans beaucoup de manières, comme la Bible vient expliquer. Il dit, Obed, il a pris l'arche. Il a amené ça dans sa maison. La Bible dit ceci. Dieu a béni sa maison. Amen. Ouais. Hey, tu veux vivre la bénédiction dans ton travail. Tu veux vivre, comme on dit, des bons contrats dans ton travail. Bien aimé, l'autre jour on l'a dit, quand on parle de l'excellence, Dieu est capable de te prendre un ministre pour te choisir toi. Tu sois juste son chauffeur. Il te paie peut-être 20 000 euros. Dieu est capable de le faire ça. Comme nous limitons notre Dieu, nous sommes restés dans de petites choses. Nous sommes contemplés à de 1200 de nos salaires. Nous sommes contemplés bien aimés de petites affaires. C'est pour cela que vous voyez, Dieu ne peut pas offrir de grandes actions dans nos vies. Pourquoi bien aimé? Le problème, tu dois comprendre. La Bible dit d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Bien aimé, nous sommes ici mardi. Mets Dieu en épreuve. Mets Dieu en épreuve. Mais c'est le temps de sacrifier des choses. La Bible dit bien aimé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles souffrent. Parce que peut-être il y a un sorcier qui est dans la famille. Il a bâti un hôtel. Dans cet hôtel-là, il a mis des noms des gens. Il a dit que ces personnes-là,
connaît pas. Si ce n'est que le Saint-Esprit. Bien aimé, on a venu de beaucoup d'endroits. On est né dans beaucoup de familles. Chacune des familles, il y a des choses qui étaient sacrifiées. Mais pour sortir dans ces sacrifices, tu dois devenir un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, cela veut dire quoi? Moi-même, je m'engage. Je n'ai pas besoin de garder les sorciers de ma famille. Je n'ai pas besoin de garder des démons qui me combattent. Je m'engage à servir Dieu. Vous servirez l'Éternel. Il éloignera la maladie au milieu de vous. Même la personne qui sert Dieu, même si le combat durait longtemps, mais cette personne finira par sortir. Finira par sortir. Parce que cette personne, il est venu un hôtel dans sa maison. Mais tu dois devenir un hôtel dans ta maison. Ta maison ne peut pas rester comme ça sans que l'hôtel de parfum soit allumé dans ta maison. L'hôtel de parfum, bien aimé, c'est l'hôtel de la prière. Bien aimé, quand nous prions, la prière c'est un fumet qui montre et rencontre Dieu. Toi qui pleures pour tes problèmes, mais ce matin, j'ai dit tu dois devenir un sacrifice vivant. Ça c'est les premières des choses. Les gens ne veulent pas se sacrifier. Comment tu dois être premièrement délivré? Comment tu dois devenir ce que tu veux? Mais tout ça, il y a comme un millionnaire à Salaté. Car moi, je serai millionnaire. Moi, j'aurai beaucoup d'argent dans ton compte. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Il y a quelqu'un qui peut acclamer la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Agréable à Dieu. Bien aimé, ce matin, j'ai dit à une personne, tu dois prendre la décision de se sacrifier pour la délivrance de ta vie. Bien aimé, le pasteur peut être là. Le temps que toi-même tu dois prendre à gêner, à prier, ce ne sera pas le temps que le pasteur va prendre pour toi. Aujourd'hui, les gens qui envoient de l'argent en Afrique, les gens qui allaient dans les églises, là, ils voient, il y a beaucoup de foule pour dire que, pasteur, il y a le Ricard, viens avec 1000 euros. Mets l'huile dans cette 1000 euros, tu vas voir ce que Dieu va faire. Il n'a même pas prié, bien aimé. Il n'a pas payé les prix. Jésus, pour sauver l'humanité, il était tabassé. Hein? Jésus, pour sauver l'humanité, il était sacrifié. Hein? Jésus, pour sauver l'humanité. Bien aimé, il n'y a rien de recevoir sans payer le prix. Tu te sens, il y a quelque chose qui est bloqué dans ta vie. Tu as vu plein de médecins. Tu te sens quelque chose qui est bloqué dans ta vie. Tu as fait des démarches. Mais tu ne vois rien marcher dans ta vie. Même les problèmes de bâtir un hôtel. Quand tu restes dans la présence de Dieu, quand tu bâtis un hôtel, tu commences à offrir des sacrifices. Des sacrifices, c'est des jeûnes et prières. Des sacrifices, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Des sacrifices, c'est obéir à la parole de Dieu. Des sacrifices, toi qui es dans le service de Dieu, tu obéis dans ton poste, bien-aimé. Laisse-moi te dire, les fumées doivent monter. Les fumées doivent monter. Vous voyez des gens qui venaient pour donner des sacrifices, bien-aimé. Il y a des gens qui venaient avec des animaux. Mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller chercher un prophète. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un sacrificateur. Mais il y a des choses, tu peux chercher des serviteurs de Dieu. Mais il y a des choses, tu dois prier toi-même. La Bible dit, il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Amen. Troisième des choses. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformer, c'est changer une autre personne. Bien aimé, tu veux que les gens voient le changement dans ta vie. La forme dans ta vie, tu dois renouveler. Je peux naître dans une famille de la sorcellerie, mais je sais qu'à travers moi, la famille doit devenir une famille de l'adoration. Mais tu dois renouveler ton intelligence. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce que leur intelligence ne sont pas encore renouvelées. Tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais jusqu'aujourd'hui, tu regardes l'oncle qui est sorcier dans ta famille. C'est lui qui a bloqué ma vie. Mais un sorcier ne peut rien faire dans ta vie si Dieu ne le laisse pas le couloir. S'il a touché ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. S'il a touché ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui notre intelligence sont focalisées
Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, l'ennemi, ils sont là pour nous empêcher à vivre la gloire de Dieu. Nous avons oublié nos objectifs. Quand les gens viennent en église, au lieu ils le savent. Moi, le Seigneur m'a appelé à chanter. Je dois me sacrifier à connaître de l'adoration. Je dois me sacrifier à chanter pour la gloire de Dieu. Je vais faire des répétitions dans ma maison. Mais la personne, il a oublié l'objectif qui va le faire devenir un homme plus riche. Bien-aimé, laisse-moi te dire. La Bible dit ceci. Quand nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens 12, là, la Bible nous parle de la différence des dons. Cette richesse qui était sur la terre, Dieu a pris cette richesse, il a déposé ça à toi. Bien-aimé, il y a des gens, ils ont payé de l'argent. Ils ont fait de longues études pour devenir le médecin. Mais à toi, Dieu a mis le don de guérison. Dans le temps tu traverses ce don, dans le temps des apôtres, il a prié. Les gens amenaient des malades de l'autre côté. Mais aujourd'hui dans l'église, quand on dit cet homme-là il est sorcier, l'église commence à avoir peur. Ne peut pas s'asseoir avec lui parce qu'on dit là, il est sorcier. Mais il y a le don de puissance à l'église. Quand nous exerçons le don de puissance, même si la personne est devenue sorcière, il doit se convertir. La transformation doit entrer dans cette personne. La personne va avouer le péché. La personne doit accepter Christ, bien-aimé. Aujourd'hui à l'église, quand on dit, dans cette église-là, on commence à fuir. Mais nous ne savons pas, nous avons des dons. Nous avons des talents. Il y a des dons d'opérer des miracles. Il y a des dons de guérison. Il y a des dons d'exhortation. Il y a des dons de miracles. Bien aimé, l'argent qu'on paye pour aller constituer le médecin. Mais dans la Bible, je vis à des hommes qui avaient des dons de guérison, des dons de miracles. Ils ont prié pour des gens. Il y a des morts qui étaient ressuscités. Le même don Dieu a donné ça à l'église. Le même don Dieu a donné ça à nous. Mais ce qui nous empêche, parce que nous ne voulons pas, c'est sacrifier. Nous ne voulons pas. Vous croyez que Dieu va nous laisser comme ça? Dieu est capable d'opérer des miracles. Il est capable de faire enfanter des femmes stériles. À l'âge de Sarah, elle a enfanté. À l'âge de Anne, elle a enfanté. Dieu l'a ressuscité Lazare. À cause des dons. On ne nous a pas parlé d'un médecin, mais on a parlé des dons de guérison qui étaient dans la vie de l'apôtre Jésus. Bien-aimé, Dieu il est capable de transformer les choses, de nous donner notre aspect. Mais pour que Dieu nous donne notre aspect, bien-aimé, Dieu il est capable, avec le don de la parole de connaissance, de te révéler des choses, de te donner même numéro pour aller voir ministre étranger. Dieu est capable, non? Les numéros secrets là. Dieu est capable de nous révéler des choses. Parce que nous ne voulons pas bâtir de ce terre. Nous ne voulons pas servir Dieu. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui nos visages sont devenus pâles. Nous sommes devenus tristes. Comme si nous n'avons pas un Dieu. Dans les temps des apôtres, les paralytiques marchent. Dans les temps des apôtres, bien-aimés, des démons quittaient le corps des gens. Mais c'est le même don que Dieu a donné à l'homme. Là, il dit, il y a même esprit, mais la diversité de dons. Bien, mais personne ne peut pas les servir. C'est comme le corps. Bien, mais ma main, il y a un rôle, il joue dans mon corps. Mes yeux, il y a un rôle, il joue dans mon corps. Le don que le frère Pichu en a, moi je n'en ai pas. Alléluia. Le don que la sœur Yves en a, peut-être elle a le don de la libéralité. Mais si on doit mettre le don de la libéralité dans l'exercice de l'œuvre de Dieu, vous savez comment cette femme doit devenir un peu millionnaire. Parce que Dieu le sait, cette femme, je lui ai donné le don des finances. À travers le don des finances, à travers le don du travail, à travers le don du commerce, quand il travaille avec son finance dans l'œuvre de Dieu, il exerce cette don. Il dit que dans mon argent là, je dois commencer à faire des choses. Je dois travailler mon argent pour embellir cette église. Je dis, je vais acheter 1000 chaises pour amener dans cette église. C'est le don de la libéralité. Quand la personne lui ramène ces chaises-là, il le met cela. La personne qui l'assise, il écoute la parole de Dieu. La personne qui doit être bénie, c'est la personne qui a acheté. Vous savez, quand nous regardons, nous sommes bénis. Tu regardes les photos, tu te regardes, tu te vois. Ou bien tu me vois là. Vous savez
savez, la personne qui a fait ce travail, il est béni. Parce qu'il a le don de la libéralité. Le don de la libéralité, on ne le demande pas. L'homme doit le faire ça volontairement. Il s'est sacrifié ses finances pour l'œuvre de Dieu. Toi qui fuis quand on demande de l'argent de la salle, quand tu sais qu'aujourd'hui c'est le 10, je vois que aussi aujourd'hui là, je suis malade. Bien aimé, tu l'empêches ta bénédiction de finances. Tu l'empêches. Bien aimé, vous savez combien tu dois être béni. Moi, il y a des fois, j'ai négligé cela. Bien aimé, le jour que j'ai pris la décision, j'ai dit non. Tout ce que le Seigneur me donnera, je ne manquerai pas à payer la salle. Vous savez ce que le Seigneur a fait? Bien aimé, tu veux être béni. Tu veux être béni. Bien aimé, chacun de nous dit amen dedans. Il y a d'autres personnes, bien aimé. Ils sont, les jours là, je parlais à pasteur, j'ai dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des riches. Ils n'ont même pas touché à féticheur. Mais parce qu'ils travaillent. Bien aimé, quel que soit dans le monde, quel que soit dans l'église, vous savez même des gens qui font le bien dans leur famille. Comment vous êtes loués? Comment les gens vous disent que vous êtes bénis? Alléluia. À combien plus fort tu le fais dans l'église de Dieu? Depuis qu'on a connu ces chaises-là et les vêtements que maman Blandine a donné, ça devient même sale. Chaque fois que moi je le prends pour aller laver. Alléluia. Alléluia. Mais si tu le sais que Dieu t'a béni avec ces dons-là de la libéralité, tu dis non, on est en Europe, on est dans un pays développé, on est dans un pays de l'excellence. Quand les gens regardent notre télé, parce que ça regarde ça dans les 4 coins du monde, que Dieu bénisse notre frère. Je le dirai tout le temps, parce que c'est les choses qu'il a fait. Il a mis son don en exercice. Quand Dieu le bénira, là on va dire qu'elle a touché. Dieu est capable de lui offrir de grands contrats dans son travail. Parce que Dieu laissé son argent, c'est pour mon œuvre. Quand il le prend, c'est là, il le mange peut-être 70, 30%, ça doit aller servir Dieu. Vous croyez que Dieu va le laisser? Aujourd'hui, nous tombons, nous échouons parce que nous ne voulons pas mettre des dons à l'exercice. Chacun de nous Dieu a mis des talents. Dieu t'a donné un talent de chanter. Mais vous voyez voir que les micros sont libres. Dieu t'a donné le talent d'intercéder. Vous voyez que l'église a la carence de prier. Dieu t'a donné des moyens de transport. Mais vous voyez que les gens n'arrivent pas. Alléluia. Est-ce que ça prend place? Est-ce que ça prend place? Est-ce que ça prend place? Dis ce matin, je dois bâtir un hôtel. Je dois devenir sacrifice vivante. Alléluia. 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 Mais Dieu va opérer des grandes choses dans notre église. Dieu va te faire du bien. Alléluia. Je veux qu'on prie. Il y a beaucoup de choses à parler. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais le temps, ça ne me permet pas. Alléluia. Mais je prie que le Seigneur nous donne une grande salle. Je le déclare cela. Que Dieu va nous donner une grande salle. Cette salle-là, on va être comme l'église de les Actes des Apôtres. La porte ne sera jamais fermée. C'est là on va servir le Seigneur. Parce que c'est notre désir. Et qui croit que cette année, nous aura notre salle? Je vois qu'il y a d'autres mains, ne sont pas levées. Pour ça, tu veux pas? Je vois maintenant. Donc vous voulez qu'on reste ici. Hein? Vous voulez qu'on reste ici. Hein, maman? Cette année, le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Vous savez, Dieu, quand il voit l'avouement de notre cœur, Dieu va faire de grandes choses. Ton problème là, Dieu va le donner forme. Cette maladie-là, Dieu va le guérir. Je prie, le Dieu des dons spirituels, la personne qui est malade, tu peux toucher là où tu es malade. Si la personne, il sent mal quelque part, tu vas toucher. Je sais que le Dieu des dons spirituels, il va te guérir. Parce que Dieu a donné des dons, des talents. Il a dit, nous devons être un pour le servir. C'est que moi, je ne peux pas le faire, toi, tu peux le faire. Mais je prie, il y a des dons de la prophétie. Bien aimé,
Quand ces dons-là, ils commencent à s'exercer à l'église, Dieu va commencer à fortifier son église. Mais pour que ces dons-là marchent, il faut que les gens restent à la présence de Dieu. Il faut que les gens prient. Il faut que les gens viennent dans la présence de Dieu. Vous voyez, la prière que tu peux faire toi-même, c'est bien. Mais la prière de la collectivité, c'est plus fort aussi. Alléluia. Si tu te sens malade, touche, tu as un problème, relève ce problème-là à toi. Si tu as une difficulté, tu veux que le Seigneur opère dans cette difficulté, relève ça dans ton esprit. Si tu as fait des démarches, tu as besoin d'une réponse, relève ces problèmes-là devant Dieu. Si il y a une finance qui doit être débloquée, mais ça a pris beaucoup de temps, relève ça devant le Seigneur. Si il y a une maladie incurable, le médecin dit tu vas boire le médicament en vie. Mais aujourd'hui, nous allons exercer le don de Dieu. Le don que Dieu nous a donné. Le temps-là que Dieu nous a donné. Amen. Si tu le crois, touche, relève cela. Tu vas voir que Dieu de miracles, le Dieu de dons spirituels, le Dieu qui nous a donné le don d'opérer des miracles, le Dieu qui nous a donné le don de la prophétie, le Dieu qui nous a donné le don de la sagesse, le Dieu qui nous a donné le don de l'intelligence, le Dieu qui nous a donné toutes sortes de dons. Mais aujourd'hui, je vais prier pour toi. Que le don que Dieu a mis en moi, ça doit exercer. Que le Dieu de miracles va agir. Relève ton problème. Tu n'as pas besoin de dire cela. Mais vois ça dans tes propres yeux. Mais ce qui est très important, tu le touches, tu le saisis, tu le vois. Et pour moi, je veux prier. Le Dieu de miracles, le Dieu de la parole, le Dieu, bien, mais regarde ton problème, ne me regarde pas, tu n'as pas besoin de me regarder. Parce que sois concentré par rapport à ton problème. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la spiritualité. Aucun esprit peut bloquer ces moments. Parce que Jésus-Christ va agir. Dieu, il est là pour ouvrir des opportunités. Dieu, il est là, bien aimé, pour amener ta vie à l'excellence. Dieu, il est là pour ouvrir des portes qui étaient fermées. Il y a des choses que tu as déjà demandées à Dieu longtemps. Il y a des maladies qui agissent en toi longtemps. Il y a des problèmes qui agissent à toi. Tu fais des mauvais rêves. Tu te sens comme si ton esprit sort. Tu te sens comme si il y a des gens qui te poursuivent. Tu te sens comme s'il y a des femmes, des maris. Tu te sens, il y a des choses bizarres qui se passent dans ta vie. Mais ce soir, ce matin, tu te sens attaqué par les esprits de famille. Tu fais des rêves de serpents, tu fais des rêves de beaucoup de choses. Mais ce matin, le Saint-Esprit va te guérir. Ce matin, tu pleures à l'intérieur de toi. Ce matin, le Saint-Esprit va te guérir. Parce que la Bible dit, vous ne savez pas que vous êtes dans le livre de 1 Corinthiens 3. Vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 6, la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit habite. L'âge de Dieu, il commence à habiter, il habite dans nos cœurs. Celui qui détruira ce temple, Dieu le détruira. Mais ce matin, je vais prier. Toute personne qui détruit ta vie, Dieu va le détruire. Toute personne qui détruit ta destinée, Dieu va le détruire. Toute personne qui détruit ta destinée, Dieu va le détruire. Parce que c'est lui qui a dit, vous ne le savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruira ce temple, je le détruira. Je prie cette année, tous les ennemis, toutes les personnes, tous les esprits de famille, des hôtels qui étaient bâtis dans la famille, des hôtels qui sont bâtis dans nos villes, des hôtels qui sont bâtis partout, même dans cette église. C'est notre hôtel qui a été bâti pour combattre, pour déstabiliser ta vie. Aujourd'hui, je commence à renverser d'abord cet hôtel. Je les renverse l'hôtel de la sorcellerie, qui combattent des vies de gens. Je renverse l'hôtel, bien aimé, des familles, des dieux étrangères, qui est venu nous rendre, pour nous combattre, pour nous attaquer. Je les renverse ces hôtels dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, si ton esprit était sacrifié quelque part, ton âme était sacrifiée quelque part, je prie dans le nom de Jésus. Christ était devenu sacrifice pour nous. Que ton esprit sorte dans cet sacrifice.
Que ton esprit sorte dans cet hôtel. Que ton âme sorte dans cet hôtel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus qui était sacrifié pour sauver nos vies. J'ai pris dans le nom de Jésus que ton âme soit délivrée. J'ai pris dans le nom de Jésus que ton esprit soit délivré. J'ai pris dans le nom de Jésus que ton corps soit délivré. Là, il y a des esprits qui empêchent ton esprit pour que tu ne sois sacrifice pour le Seigneur. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, les esprits de sirènes de saut, les esprits de sirènes de montagne, les esprits de contrôle, de monde cabalistique, je les neutralise aujourd'hui. Tous les pouvoirs sataniques qui combattraient, je les neutralise dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie, par le don spirituel que Dieu a mis en nous, si tu es malade, sois guéri dans le nom de Jésus. Si tu es malade, sois guéri dans le nom de Jésus. Que ce soit des maladies incurables, que ce soit des maladies invisibles, des esprits étranges que tu le vois. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois guéri dans le nom de Jésus. Je prie que tu sois guéri dans le nom de Jésus. Toi que tu te sens de blocage dans ta vie, tout est bloqué dans ta vie, tout est menacé dans ta vie. Il n'y a pas l'esprit de la multiplication. Je prie dans le nom de Jésus que les dons qui opèrent de miracles commencent à opérer de miracles dans ta vie. Que ta vie aujourd'hui traverse un autre changement. Que tu entres dans le domaine de la transformation. Que Dieu transforme ta vie. Lorsque des choses étaient informes, que Dieu donne la forme dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Toi qui étais dans le désert, je prie dans le nom de Jésus que tu sors dans cet désert, que tu entres dans l'excellence de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Des maladies incurables, des maladies étranges, je les prie dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit, vous prierez pour les malades seront guéris. La Bible dit dans sa maison, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Je prie le Dieu de la parole, le Dieu de miracle, qui opère dans le nom de Jésus, afin que le miracle de Dieu se manifeste dans le nom de Jésus. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi, Seigneur? Seigneur, agis dans cette église. Manifeste ta puissance dans cette assemblée. Que la gloire de Dieu se manifeste. Je prie, Seigneur, que les ténèbres soient chassées dans cette église. Je prie que l'opposition soit chassée dans cette église. Je prie que la sorcellerie soit neutralisée dans cette église. Je prie que, Seigneur, l'esprit de la multiplication agit dans cette église. Je prie que ton peuple vive la gloire de Dieu. Je prie que tout le temps que tu as mis dans mon corps commence à se manifester. Tout le don de service que tu as mis à nous pour te servir, mon Dieu. Parce qu'à travers ce don que tu vas bénir ton église. À travers ce don, tu vas élever ton peuple. Seigneur, laisse que ton peuple vive la bénédiction, Seigneur, mon roi, que tu nous as donné à travers Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, détruis tous les esprits, tout le pouvoir, tous les êtres qui combattent ton œuvre, Seigneur. Les esprits qui travaillent en eux, qui combattent cette œuvre, mon Dieu. Tu as dit, nous sommes le temple de Dieu. Tu détruiras celui qui va détruire ton temple. Qu'il soit détruit. La maladie soit détruite en toi. Les épreuves soient détruites en toi. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu ouvre des portes de bénédiction en toi. Que Dieu ouvre des portes de bénédiction à toi. Que Dieu ouvre des portes de service à toi. Que Dieu laisse... Il y a quelqu'un qui a acclamé le Seigneur.